très copié, ouais. En plus, j'aime assez le studio. Dégâts. Ok, donc là, ça fait quelques jours que je suis rentrée du Cap-Vert. J'ai trop la rage, j'ai trop la rage d'être rentrée. Mais je voulais un peu préfacer le vlog et faire aussi peut-être une voix off qui accompagne la vidéo pour des raisons que je vais vous expliquer juste après. En fait, j'avais prévu de vlogger d'une certaine manière avant de partir, avec la nouvelle caméra et tout. Et en fait, il y a des événements qui ont fait que j'ai pas pu le faire comme je le voulais. Des événements familiaux. Bon, j'ai quand même pris pas mal d'images et tout, parce qu'en plus j'ai bougé sur d'autres îles, et vous le verrez dans la vidéo. Et ça, je l'avais jamais fait, donc j'étais trop contente. Et puis aussi, je pensais que j'allais pouvoir vlogger easy, mais en fait, c'est un exercice qui est grave difficile, parce que moi j'ai trop honte vite en fait. Et du coup, c'était un peu compliqué de vlog dehors, même si la caméra elle est assez petite, et les gens ils se fixaient pas vraiment dessus, parce qu'elle est très petite. Du coup, c'était pas vraiment in your face comme ça et tout. Mais c'était quand même un challenge de vlogger et de parler à la caméra. Du coup, j'ai pas tant parlé à la caméra que ça. Et du coup, je me dis que peut-être faire aussi une sorte de carnet de bord comme ça, face cam, que j'insérerai dans la vidéo, ça peut être pas mal. Du coup, voilà. Donc, je suis partie le 1er janvier, très tôt le matin. Bro, the start of the trip. Ouais, c'est pas ce à quoi je m'attendais. On va essayer de profiter malgré tout, mais frère, là, les conditions dans lesquelles on part, c'est... Yeah. Bonne année, I guess, hein. Et quand on est arrivé à l'immigration, en fait, je sais pas, la go de l'immigration, elle avait pris un truc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et du coup, elle nous a retenu 30 minutes. Et les bagages, en fait, commencent à arriver, sont arrivés, les gens ont pris leurs bagages, et il y a une go qui a pris ma valise et qui a laissé la sienne. J'avais tellement envie de rentrer chez moi, en fait, à ce moment. Mais mon oncle a réussi à la récupérer, je sais pas comment il a fait, parce que la personne qui était au guichet des litiges bagages, en fait, elle a décidé de partir au moment où on est arrivé, en nous disant que sa remplaçante allait arriver, et cette remplaçante en fait est jamais arrivée. Du coup, là, à ce moment-là, j'étais bon, whatever, là, frère, je suis tellement fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit et tout, bref. Et puis ensuite, on est allé à Somad, et c'est là qu'en fait, on a vécu avec mes parents. Très compliqué, parce qu'au début, on n'avait pas d'électricité. Ils n'arrivaient pas à mettre l'électricité, on n'avait pas d'eau courante, la pompe elle marchait pas, elle a jamais marché correctement sur tout le voyage. Hein. Et puis ma tante aussi habite juste à côté de chez mon oncle, du coup si on pouvait aller chez elle, elle avait de l'eau courante, on pouvait aller chez elle si jamais on voulait avoir une vraie douche chaude et tout. Et du coup, pendant les 7 premiers jours du voyage, on faisait beaucoup d'allers-retours entre Somad et Fontilène, qui est le village où mon daron est né et a grandi. Parce que à cause de ces événements familiaux, tout ça, du coup ça fait que on n'a pas fait beaucoup de choses, ce qui est logique given le contexte. Et du coup, ouais, on était beaucoup entre le village et la ville un peu plus haut. C'est genre 5 minutes de voiture. Du coup, j'ai pas filmé beaucoup. C'est juste un moment un peu de recueillement et tout. Donc, même pour moi, voilà. J'aime trop Fontilim. Et en fait, c'est hyper beau. La vue et tout de la maison de mon grand-père et tout, c'est hyper beau. Ce dernier jour était tellement intense. On a retrouvé ma valise. And that's really good. You don't like my aesthetic, you're gonna like it today. Yep. Wow. C'est vraiment très peligroso, hein. C'est vraiment très peligroso, ouais. Là, parce que le petit muret, ça va jamais t'arrêter, hein. Si tu trébuches, Bon, il n'y a toujours pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. No water, no electricity. Mais, on réussit à faire ce qu'on doit faire malgré tout. Malgré tout, ouais. Voilà.
solution. Voilà. Comme on n'a pas d'électricité, on est obligé d'aller à l'étage du dessous pour avoir l'électricité. Which is kind of funny when you think about it. When you think about how much genre aller-retour on fait depuis hier en fait. C'est non mais là les 24 heures là c'était crazy, insane. Yes. Yes. Là, on est sur la terrasse de ma tante. La vue est très belle. On est à Somad, il fait bas de froid, frère. Moi, on m'a dit, tu vois, Cap-Vert, j'arrive à Praia, il fait 33 degrés. Là, ici, il y a du vent. Laisse tomber, mais juste la vue est trop, trop belle. It's actually insane. Hein? On a mangé beaucoup de canne à sucre, beaucoup de fruits de la passion, délicieux. Tous les matins, papaye au petit-déj, quelle grâce. Banane, comment ça va? Banane d'Iter, des petites bananes hyper sucrées, trop bonnes. On est allé aussi du coup entre ces allers-retours entre le village et la ville où on habitait. Au marché de Soukoupir, c'est le grand marché de la ville, couvert de toute façon. Bon, c'est dimanche, hein, du coup. Il y a tellement de vent, frère. Il y a tellement de vent. Moi, j'ai pris que des petites tenues et tout. Il y a trop de vent. Plus, comme on doit être en tenue de deuil, j'ai pas beaucoup de tenues noires. J'ai pas pu refaire toute ma valise. Et le soir, il fait bas de froid, frère. Oh là 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 là. Donc, je peux pas trop filmer quand on est au village parce que voilà, c'est un peu temps de deuil et tout. Puis juste, je pense mes tantes, tout ça, elles ont peut-être pas trop envie que je leur mette la caméra dans le visage. Which is understandable. Et ouais, hein. Hier, on allait au marché de Soukoupia, je pense que vous avez vu. J'ai repéré un peu des pannes à acheter. Ma tante aussi, je crois qu'elle en a, donc elle pourra s'en occuper. Et ouais, hein. That's about it. Je sais quoi faire. En train d'attendre. Toujours attendre. Je regarde la coiffeuse, elle m'a respectée. Elle m'a respectée. Vraiment. Et là, on va manger. Period. Quelle grâce. Quelle grâce. Dégâts. The way I'm sick right now. Eh frère, c'est dingue d'avoir la crème au Cap-Vert. C'est une dinguerie, frère. Il fait froid, il y a du vent et... Oh my god. Hâte d'aller à San Vicente, comme ça, on va à la plage et tout, on se détend parce que... Bro. Oh my god. Avoir la crème au Cap-Vert, mais c'est trop grave. Trop grave. I could leave
ensuite, après les 7 jours, le 8 janvier, on est parti dans les îles. On a voulu faire San Vicente et Saint-Anton. Les avions faisaient tellement peur. Les avions des vols intérieurs avec des hélices et tout. Le pilote conduisait comme un zinzin. Enfin, les avions paraissaient hyper shaky et tout. C'était une expérience. On a pris de Praia. Avant ça, on a passé un petit peu de temps à Quebra Canal. C'est une plage à Praia qui est super jolie. Ensuite, on est parti à San Vicente. On est à Quebra Canal. Là. You ain't gotta get dressed to be here like 24 hours. 24 hours. Just me and you. I got 24 hours. 24 hours. 24 hours. Don't have that long. 24 hours. 24/7 like Waffle House. 3 cell phones there, then talk about. Might be the girl with a head nod. Et San Vicente, c'était vraiment une expérience particulière. C'était trop bien, c'était trop beau. On est arrivé à Mindelo, qui est la ville principale, qui est la capitale de San Vicente, qui est la deuxième ville du Cap-Vert d'ailleurs. Praia, Mindelo, une ville à Sal, Somad, et ensuite, je sais plus, dans les tops des villes. Et en fait, Mindelo et Saint-Anton, c'était vraiment particulier parce que, bon, déjà la majorité de la population qui habite là-bas, c'était Sampajut, du coup c'est une autre ethnie en fait capverdienne. Plus light skin et tout, le créole est différent, il ressemble plus à du portugais. La musique est différente, ils écoutent énormément de Colader et on va le voir, enfin vous le verrez dans les vidéos, dans les yas en fait, les conducteurs ils écoutent que de la Colader et des anciens sons en plus, ça me tue. Pas de Funana, pas de Funana. En fait en partant à San Vicente, enfin sur ces îles-là, je me suis rendu compte que j'étais hyper attachée à Santiago et au Badiou et genre à la culture Badiou. Et je pensais pas que j'avais cette attache-là aussi forte. Enfin, dans ma tête, je me considérais comme capverdienne Badiou. Mais je pensais pas que je sentirais la si grande différence entre les Badiou et les Sampajou. Et ça m'a fait hyper bizarre. J'ai adoré aller sur ces îles. Enfin, les gens sont hyper gentils, hyper calmes, hyper doux et tout. Et c'est super différent de Santiago. Mais je sais pas pourquoi, j'avais vraiment ce truc de... Ah, je me sens vraiment de mon île, genre, et Badiou. Ça m'a fait trop bizarre. Je pensais pas que j'avais cette attache si forte et tout. On a beaucoup marché, on a fait beaucoup de sightseeing et tout. On a vu à Mindelo l'endroit où ils font les chars pour le carnaval. Et aussi, les maisons sont finies, genre. Ça, on le voit, quand je suis arrivée à Praia, ça m'a hit. Enfin, je savais, ça a toujours été comme ça le Cap-Vert, mais les maisons à Santiago sont jamais finies, genre. Et ils veulent toujours ajouter un étage, la peinture, elle est jamais faite des façades et tout. À Mindelo, les maisons, et même à Porto Novo, à Saint-Anton, les maisons sont finies et peintes. Genre, ça, c'est vraiment une différence. On est à Mindelo et ça ressemble vraiment au Brésil. Belo Horizonte, enfin dans les terres au Brésil. La colonisation portugaise. Hein. Et ouais, du coup c'est marrant. C'est un style très très colonial par rapport à Praia, l'île de Santiago, c'est marrant.
a fait le CNAD, qui est le musée d'art contemporain de Mindelo, qui est hyper incroyable. Genre le bâtiment, ça a servi comme un QG pour les Portugais, ça a servi comme la maison de la radio en gros, ça a servi pour plein de choses avant de devenir le centre culturel que c'est maintenant. Adoré la bibliothèque, magnifique. L'exposition sur Amilcar Cabral était hyper touchante. Et ouais, juste l'architecture du bâtiment et le bâtiment qu'ils ont rajouté derrière le bâtiment historique est insane. La collection aussi de pannes, de tissus tissés et genre les fresques chronologiques sur l'histoire des pannes et tout, c'était magnifique. On allait à la plage bien sûr et j'ai bien bronzé quelle grâce. Magnifique plage, l'eau elle était turquoise, mais on était dans un rêve en fait. Dingue. Niggas always hating, but ain't got no fucking bag, bro. I just keep it pushing, I ain't worried about the mad folks. If a nigga test me, I'ma reach up in his bag, though, and put on my ski mask, ho. And let off hella shots and do 200 on the dash, bro. I can't go outside, bro. Got a family and I still wanna pop some tags, bro. Used to wanna jag, ho. Now I'm in a Bentley, still want the money. Since 14's on the side is trippy. I don't think they get me. Build a legacy and help my niggas be up with me. If not, then you is against me. Leave your body soul is empty. Used to feel so empty, now the chips is stacking up. One thing about le Cap-Vert, et ça c'est commun à toutes les îles, tu vas manger quelque part, tu attends 1h30, 2h. Tellement pas stressé, on allait à un resto à Mindelo le soir après la plage, mais j'ai cru qu'ils nous avaient oublié, mais c'est insane le temps d'attente, que ce soit à Praia, à Somad, à Mindelo, partout. Hyper long, j'ai jamais vu ça. Ensuite on est parti en bateau à Santo-Antão, c'est à 40-45 minutes de trajet de Mindelo. Il n'y a pas beaucoup de navettes et du coup l'erreur qu'on a fait c'est qu'on aurait dû dormir une nuit à Santo-Antão au lieu de faire l'aller-retour dans la journée parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Santo-Antão, mais tout est loin, tout est à 1 heure de route de Porto Novo et du coup ça fait que t'as pas beaucoup de temps pour faire ce que tu veux, faire de la rando, tout ça. Et il faut direct revenir à la navette parce que les derniers bateaux en fait sont très tôt. Le tourisme à Santo-Antão, c'est beaucoup du tourisme green, de sightseeing, de randonnée et tout. Et ça, on n'a pas fait de randonnée, on s'est promené à Porto Novo, on est allé dans une autre ville aussi, Ribeira Grande, je crois que c'était Ribeira Grande. Et ouais, du coup, on a pu faire ça, mais on n'a pas pu vraiment rentrer dans les terres, tout ça, marcher et tout. Mais juste, Santo-Antão, les paysages sont tellement, on dirait Mars en fait, c'est tellement beau. En contraste avec l'océan et tout, c'était insane. Et on a fait beaucoup de trajets en Yas du coup. C'est les mini-bus collectifs là. Zinzin la vue quoi, j'étais choquée, c'était magnifique. Mais le lever de soleil, c'était magnifique. C'était vraiment hyper beau, hyper touchant à voir.
On est revenu du coup à Saint-Vicent, faire le marché, manger au pilori, du ketchup, du Congo, feijoade de lentilles, c'était délicieux, pour 2 €, genre dinguerie, les assiettes qui te servent, c'est fou frère. Et puis, plage, et puis voilà. De l'hôtel dans le Pias, donc il est en train d'attendre. Ambiance. Ambiance. C'est trop beau. À ce propos, Robinson Crusoe là-bas. You're not a vibe, bro. You're not a vibe. He is a vibe, though. Glace Camok. Dingue. C'est dingue. La vie est assez zinzin. Assez zinzin. On prend l'avion à 21 h à l'aéroport. Oui, si on prend l'avion c'est mieux. Et voilà hein. Mon père avait plus de voiture, mais on a réussi quand même à bouger avec un de mes oncles et tout. C'était trop bien, on est allé et ses enfants. On est allé à Cidade Vélez, c'est un de mes endroits préférés au Cap-Vert. C'est vraiment comme une safe place parce que quand j'étais petite, c'est un endroit quand je suis partie, je sais plus si c'était la première fois ou la deuxième fois, qui m'a énormément marqué parce qu'il y a une forteresse avec une forteresse portugaise avec un peu toutes les reliques du commerce d'esclaves là-bas et tout. Ça m'avait énormément touchée et je trouve que l'endroit en fait est vraiment resté dans son jus avec les barques de pêcheurs, des gens qui pêchent, beaucoup de jeunes qui se baignent et tout, mais sans être overly touristique et tout. Et je trouve que c'est juste magnifique. C'est un de mes endroits vraiment préférés au Cap-Vert. J'adore aller là-bas. Pour voir le coucher de soleil, c'était magnifique.
Et ensuite on allait voir ma tante Juju qui habite à Tarrafal parce que beaucoup de mes tantes ont immigré soit en France soit au Portugal, vivent partiellement en France ou au Portugal, et elle est restée au Cap-Vert et elle vit juste après Tarrafal à Tchadamonde. C'était vraiment une super journée parce que en fait elle vit toute seule mais elle a des cochons, des canards, des poulets, beaucoup de bachines, de légumes secs en fait qu'on retrouve beaucoup au Cap-Vert, donc du con, du figeon, bonge. Elle est autosuffisante. Elle a tout en fait. Elle nous a cuisiné du canard, mais c'était tellement bon, mais oh my god. Le dernier jour, c'était un peu shopping de souvenirs parce qu'en fait on n'avait pas eu le temps avant et même là on a dû faire ça assez rapidement. Mais on a mangé après un Congo vert qui était délicieux, donc ça c'était bien. Goûter aussi le Fogates, c'est une sorte de... Je sais même pas comment expliquer ça, c'est un cornet frit avec de la crème, je pense, avec beaucoup de lait concentré dedans, du dulce de leche. Délicieux frère. Les jus de fruits aussi, if I speak, jus de fruits de tamarin, jus de fruits de baobab, insane, dingue, c'est le meilleur jus que j'ai bu de ma vie je crois. Ensuite on est passé au village pour dire au revoir et après le lendemain nous on rentrait, ma mère et moi on rentrait et mon père restait encore un peu. J'ai pas envie de rentrer. Pas se voiler la face trop longtemps. J'aime trop ce mal. Il est pas resté assez longtemps. Il est pas resté assez longtemps. She's crying, I feel so sad. She's crying.